Bonsoir à tous, bonsoir à toutes mes amis merengues, j'espère vous retrouver au meilleur de votre forme. Hier, derby madrilène, Real Madrid Atlético Madrid, à la fin un match nul, un partout, mais le match a été marqué par une action litigieuse, le penalty, un penalty polémique accordé à l'Atlético, transformé par Julián Álvarez, 1-0 pour l'Atlético en première mi-temps, un penalty qui n'aurait jamais dû être sifflé, je vous le montre ici parce qu'évidemment il faut attendre la fin du match et les heures qui suivent le lendemain pour trouver un angle de caméra qui montre explicitement que Tchouaméni ne touche pas le joueur, il n'y a pas penalty, mais bon, on est déjà habitué en Espagne, je vous laisse quand même avec la conférence de presse de Carlo Ancelotti en français, c'est parti, let's go. L'action du 0-1 de l'Atlético Madrid, comment avez-vous vu ce penalty? Non, passe à autre chose. Vous ne voulez pas parler de l'arbitre? Non. Pour une raison ou pour une autre? Oh, je n'ai tout simplement pas envie. 1-1, pensez-vous que votre équipe méritait plus? Je pense que nous méritions plus. Surtout en deuxième mi-temps. Nous avons eu le contrôle total. Nous avons marqué. Nous avons attaqué à plusieurs reprises. C'était un très bon match en deuxième mi-temps. Oui, la première mi-temps était totalement différente. Beaucoup plus lente. Beaucoup moins agressive que la seconde. Je pense que nous quittons ce match avec un bon sentiment. Surtout grâce à ce que nous avons fait en deuxième mi-temps. Je pense que la situation du penalty a évidemment affecté l'équipe. Après le penalty. Et avant, nous jouions trop lentement. Nous avons profité de la largeur du terrain ensuite. Ce que nous avons très bien fait en deuxième mi-temps, parce que Vini et Rodri ont commencé à jouer sur la largeur et ont créé beaucoup de dangers. Vous avez dit que vous ne vouliez pas commenter le penalty. Je voudrais vous interroger sur une action spécifique de la situation du penalty, pas sur le piétinement en soi. Que pensez-vous lorsqu'un footballeur, ce qui devient assez à la mode, reste au sol pendant 2 ou 3 minutes et se plaint comme s'il avait été écrasé par un camion, ce qui amène la VAR à regarder là où il n'est peut-être pas nécessaire de regarder? Je pense que la VAR a accordé le penalty. Ce que je peux te dire, c'est que c'est la VAR. Parce que l'arbitre était très proche de la situation, il a très bien vu ce qui s'est passé, mais c'est la VAR qui a accordé le penalty. J'ai vu un autre penalty sifflé contre l'Athletic Bilbao, aussi un piétinement, c'était contre Gérone. Tu sais, je crois que les gens qui connaissent le foot, ce genre de choses, ils ne peuvent pas les comprendre. Vous venez de dire que les gens du football, ça, ils ne le comprennent pas, cette décision. Vous avez dit que l'arbitre était bien placé, qu'il n'a pas sifflé le penalty, que c'était la VAR qui a sifflé. Sommes-nous en train de ruiner le football? Comme je te l'ai dit, je ne veux pas m'impliquer dans une controverse qui a déjà pris une telle ampleur. Je ne veux pas m'engager dans une polémique qui est déjà assez importante. Je préfère parler du match, qui a été un match équilibré et compétitif, comme le sont tous les derbys, contre un adversaire très fort. Comme je l'ai dit, nous sommes sortis de ce match avec un nul, mais très encouragés. L'équipe a été bonne, surtout en deuxième mi-temps. Je ne sais pas ce qu'il en est de la deuxième mi-temps. Vous parlez toujours d'essayer de trouver le bon équilibre, et surtout de ne pas encaisser de but. Quand on voit la différence entre l'équipe de la première et la deuxième mi-temps, on se dit qu'on a peut-être trouvé la clé et qu'il s'agit là de l'équipe qui peut amener Madrid à gagner cette année. En termes d'engagement, l'équipe a été bonne. Elle a fait beaucoup de sacrifices, elle s'est battue avec acharnement. Ils sont revenus dans un match qui était compliqué. Évidemment parce qu'on savait très bien ce que l'Atlético ferait après avoir pris l'avantage, défendre et contre-attaquer. Ils sont très dangereux. Je pense que nous avons bien géré tout cela. En défense, ils ont été très bons, les 2 défenseurs centraux fantastiques, Tchouaméni et Raúl. Ils ont fait un grand match. Nous avons été capables de revenir et nous sommes passés tout près de la victoire. Je voulais vous poser une question sur ce que vous venez de dire. Vous avez dit qu'en deuxième mi-temps, nous étions meilleurs avec Rodrigo et Vinicius sur l'extérieur, sur les côtés.
Nous avons vu qu'en première mi-temps, Vini entrait beaucoup à l'intérieur du jeu. Je ne sais pas si c'était un ordre ou si c'était une décision que Vini a prise à la volée sur le match quand il a vu que l'Atlético ne pouvait pas trouver d'espace pour jouer sur les côtés. L'idée de jouer sur les côtés sur l'extérieur s'est également imposée en première mi-temps. Mais parfois, avec le bloc bas, parfois Vini essaye de rentrer à l'intérieur pour essayer d'obtenir une passe dans le dos de la défense. Il valait mieux être patient et rester sur les côtés, sur l'extérieur. Ce n'est pas pour rien que le but que nous avons marqué est le fruit d'un face-à-face de Rodri qui met un bon ballon et puis Mbappé l'a mis au fond. C'est une approche, un plan de jeu que nous aurions dû adopter en première mi-temps également. La semaine a été assez intense, avec toutes ces questions sur l'arbitrage. Nous vous avons écouté, je crois, 4 fois entre le championnat, avant la coupe, après la coupe et avant ce match. Mais quand vous êtes rentré au vestiaire, après toute la tension de la fin de la première mi-temps, après le penalty, je voulais savoir comment vous aviez trouvé l'arbitre, je voulais savoir comment vous avez trouvé vos joueurs et ce que vous leur avez dit. Ce qu'ils se sont dit pour les voir après au début de la seconde mi-temps avec un tel changement d'attitude. À la mi-temps, nous avons parlé de cela, de donner de la largeur au jeu, au terrain, d'avoir les ailiers un peu plus à l'extérieur, sur les côtés, par rapport à la première mi-temps. En seconde mi-temps, en seconde période, tout s'est bien passé. L'équipe est évidemment déçue car nous pensions que nous méritions de gagner. Nous en étions très proches, mais nous devons être heureux. Nous sommes toujours en tête du championnat, leader. Ce sera un championnat très compétitif jusqu'au dernier match. C'est bien pour nous d'être en tête, d'être leader. La semaine a été très intense. Heureusement, tu sais, nous avons maintenant une semaine plus calme. Jusqu'à mardi, plus calme. Je voulais vous poser une question à propos de mardi. Que pensez-vous du match de Ceballos d'aujourd'hui et pensez-vous qu'il soit le joueur le plus à même de jouer à Manchester plus que Modric ou Camavinga? Ceballos a très bien joué. Comme d'habitude, je pense que toute l'équipe y a contribué. Valverde a fait un très bon match. Comme je l'ai dit, les latéraux et les défenseurs centraux se sont très bien gérés. Mais pour le match de mardi, nous devons voir comment l'équipe, les joueurs qui ont joué aujourd'hui, récupèrent. Parce que je pense que ce sera un match intense aussi. Ceux qui n'ont pas joué aujourd'hui auront un avantage. Pensez-vous que la lettre envoyée lundi par le Real Madrid ait influencé l'arbitrage d'aujourd'hui et surtout l'action du penalty? Je ne sais pas, je ne sais vraiment pas. Je voulais vous demander, en vue de mardi, quelle conclusion tirez-vous? Et si vous pensez que cette équipe, ce 11, ce schéma pourrait être le bon pour mardi? Merci. Eh bien, oui, cela pourrait être le bon. Je pense que nous avons un peu changé la défense aujourd'hui. Nous avions 2 lignes de 4 avec Bellingham, un peu plus sur l'extérieur comme il le faisait l'année dernière. Je pense que ça s'est plutôt bien passé parce que je ne me souviens pas, à part les 2 ou 3 contre-attaques que nous avons concédées après le penalty, je ne me souviens pas d'un arrêt de Courtois. Et je crois que les 2 lignes se sont bien débrouillées, qu'elles ont bien travaillé et que Kylian et Vini ont fait l'effort de reculer, de rester proche de l'équipe. Oui, de rester proche de ses coéquipiers. Je pense donc qu'en termes d'engagement, ça a été un bon match. Je voulais vous interroger sur une chose que vous avez dite. Vous avez dit tout à l'heure que vous étiez le leader. C'est une réalité. Et Cholo Simeone a dit tout à l'heure qu'il pensait que la meilleure équipe était Barcelone. Dans la position où vous vous trouvez, je voudrais vous demander ce que vous en pensez. Chacun a son propre avis. Je pense, comme je l'ai dit, que ce sera un championnat très compétitif jusqu'à la fin. Nous sommes heureux malgré les difficultés que nous rencontrons. Parce que, tu sais, avant le match, il y avait une image, j'ai vu une photo avec les 4. Carvajal, Militao, Alaba et Rudiger, saluant les coéquipiers qui étaient en train d'entrer sur le terrain. Cela signifie donc que malgré les difficultés, nous nous en sortons très bien. Merci.